Donc on va voir dans cette présentation donc la suite de l'informatique appliquée sur la gestion des bases de données. Et on va voir exactement la manipulation du champ de type date. Alors la forme d'une date en mode KBE, en mode SQL, c'est tout simplement dièse, jour, slash mois, slash année, dièse. En mode SQL, tout simplement, il faut inverser mois et jour, donc c'est mois, jour, année, tout ça. Donc pour manipuler un champ de type date, soit vous allez le manipuler en fait de cette manière-là, en mode création en SQL, donc dièse, jour, mois, année. Sinon, ou également donc travailler avec des fonctions, donc en mode création de la fonction année, sinon hier en mode SQL. La syntaxe est année de point année de la date, c'est ça la fonction. Sinon en mode SQL on verra donc des exemples, c'est year, date, as année. Donc qu'est-ce qui permet de retourner? Tout simplement il permet de retourner l'année d'une date. Voilà. Également il y a la fonction moins augmente. Donc c'est la même syntaxe que l'année, moins, de point moins de la date, sinon moins de la date as mois. Qu'est-ce qui permet de retourner cette fonction? Il permet de retourner le mois de 1 jusqu'à, donc tout simplement de 1 jusqu'à 12. Voilà. Également, donc je peux manipuler le mois autrement en toutes lettres, donc janvier, février, mars, etc. Tout simplement utiliser mois de point format de la date, c'est 4M. C'est ça la syntaxe de cette fonction. Qu'est-ce qui permet de retourner? Tout simplement permet de retourner le mois d'une date en lettres de janvier jusqu'à décembre. Voilà, donc ça c'est une autre fonction faite. Alors jour également, jour au die, donc il permet de retourner donc les jours d'un mois, donc les valeurs numériques de 1 jusqu'à 31. Alors la syntaxe c'est jour de point, jour de la date, sinon day, date à jour. Également, donc je peux travailler avec la date système, donc c'est tout simplement la fonction date entre parenthèses. Il permet de retourner la date système de la machine, de l'appareil en fait, que ce soit un PC, que ce soit un Mac, que ce soit un portable, etc. Également, il y a une autre fonction qui permet de calculer la différence. Donc en mode création c'est diff date, sinon en mode SQL c'est date diff. Donc qu'est-ce qui permet de retourner en fait? C'est tout simplement la différence entre deux dates, date 1 et date 2. Donc il permet de calculer la différence entre deux dates en nombre de formats bien évidemment selon donc qu'est-ce que vous souhaiterez calculer donc comme durée, soit en nombre d'années, c'est 4A au niveau du format, ou 4Y c'est travailler au mode SQL. Alors M c'est en nombre de mois, T en nombre de trimestre, E en nombre de semaines, J en nombre d'heures, ou D. Alors H c'est en nombre d'heures, N c'est en nombre de minutes, S en nombre de secondes. Donc la syntaxe est tout simplement la durée de point, diff date, ou date diff en mode SQL, format, c'est ça le format, donc vous avez donc toutes les listes de formats possibles, donc point virgule date 1, donc tout simplement il permet de déduire la différence entre deux dates et il vous affiche la durée donc souhaitée. Voilà. Très bien, on va voir des exemples de requêtes manipulant le champ de type date. Alors la première requête c'est afficher le numéro et la date des commandes qui sont réalisées après le 15 janvier 2008. Alors c'est access, alors la création de la requête. Choisissez la table commande. Ensuite sélectionnez les champs. Voilà. Et la date. Alors ici la date c'est supérieur strict à dièse. Le 15 janvier 01 2008. Voilà. Faites l'exécution automatiquement, vous aurez donc ok, donc 01 pardon. Voilà. Faites l'exécution automatiquement, vous aurez donc les commandes qui seront réalisées après le 15 janvier 2008. Pour sauvegarder, donc la requête c'est la requête 1 date. Donc, je peux nommer la requête de cette façon, date requête 1. Et voilà. Voilà. Très bien.
Donc la solution à retenir, sélectionnez les champs, numéro de commande c'est une date et vous spécifiez les critères. Alors juste une petite remarque, après la date on met strictement supérieur, par exemple ici supérieur strict à 10 15 janvier 2008, sinon avant c'est inférieur tout simplement strict. Alors je peux bien évidemment paramétrer également, généraliser la requête, donc tout simplement à la place de supérieur dièse etc, vous mettez supérieur strict, veuillez entrer la date sup A, ou veuillez entrer la date après la date A, et vous aurez une boîte de dialogue, on a déjà dit ça, donc vous saisissez la date souhaitée. Alors en mode SQL c'est tout simplement, donc qu'est-ce qu'il faut faire, donc select, numéro de commande, c'est là les champs, numéro de commande, virgule, c'est un virgule date normalement, mais c'est pas grave, donc pour exemple on a exploité que deux champs, mais c'est pas grave. Alors from command, where date strictement supérieur dièse 1, attention ici il faut inverser le mois et le jour, donc c'est le mois jour, on a déjà dit ça donc au début de la présentation, slash 2008 dièse, voilà. Ça c'est pour la requête numéro 1. Alors pour la requête numéro 2, donc qu'est-ce qu'il faut faire, donc en fait c'est le même principe en fait. Alors tout simplement vous demandez ici donc de lister les commandes qui sont réalisées entre deux dates, le 10 janvier 2008 et le 15 juin 2008. Alors deux dates, c'est le principe, on a déjà vu, donc entre et pas entre, en mode SQL c'est between, en autre between, donc c'est ici on va faire entre tout simplement. Alors sur access, faites la création, vous choisissez donc la table commande, voilà, et par la suite bien évidemment vous pouvez sélectionner ce que vous voulez comme, d'accord, voilà le champ, et ensuite ici donc la date, donc il y a plusieurs manières, donc je peux faire supérieur et inférieur, sinon je peux faire donc entre tout simplement, et vous mettez la dièse, donc le 10 janvier 01 2008 dièse, et dièse tout simplement le 15 juin 06 2008, voilà dièse. Donc voilà la solution en fait à noter automatiquement, si vous faites l'exécution vous aurez automatiquement donc cette période là, donc c'est à dire la liste des commandes qui sont réalisées dans cette période, le 10 janvier jusqu'à le 15 juin, voilà. Donc et vous sauvegardez, donc ça sera la requête de manipulant le champ de chat, voilà, la requête 2. Voilà. Ok, donc la solution donc à retenir c'est le même principe, donc je peux faire également, il y a plusieurs manières, donc il y a plusieurs façons. Donc la première façon c'est, je peux faire, au lieu de faire entre, je peux faire supérieur ou égal dièse de 10 janvier 2008 jusqu'à et inférieur ou égal à. On a déjà vu donc les exemples de cette manière là, donc sur des valeurs numériques. Sinon je peux faire entre tout simplement, ce qu'on vient de faire. Alors une petite remarque, donc pour généraliser, donc pour adapter cette requête à toutes les situations que vous connaissez déjà. Par exemple, je souhaiterais donc par exemple lister les commandes, citer les commandes, afficher les commandes dans un semestre, trimestre, mois, année ou une période. Donc vous devez donc tout simplement créer une requête paramétrée. Tout simplement, donc vous pouvez tout simplement réaliser une seule requête paramétrée de cette manière-là, entre date début et date fin, sinon supérieur à date début, donc on paramètre, inférieur à date fin, et vous aurez automatiquement donc la solution donc souhaitée. Donc mode SQL select numéro de commande virgule date, mais c'est pas, vous pouvez donc sélectionner uniquement deux champs, from commande date between tout simplement, et vous spécifiez les deux dates en fait. Attention, c'est toujours donc donc le mois et le jour, donc c'est le 1-10-2008 et 6-15-2008. Bien évidemment, vous pouvez généraliser en mode SQL également, c'est le même principe. Vous pouvez faire donc tout simplement select numéro de commande date from commande where date between, veuillez entrer la date 1, sinon date début, date fin, tout ça. Sinon veuillez entrer la date 1 et la date 2, et vous aurez automatiquement la solution. Voilà. La question numéro 3, donc ici donc
qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, afficher le numéro et la date des paiements qui sont réalisés donc, au cours de l'année 2008. Donc, ici, il y a deux manières. Soit j'utilise la case numéro 2, c'est une période, c'est le 1er janvier jusqu'à 31 décembre 2008. Sinon, je peux également utiliser une autre manière, une autre façon, c'est introduire la fonction tout simplement année. Voilà. Donc, je peux introduire année de la date pour avoir uniquement l'année, c'est-à-dire 2008. Voilà, donc on peut faire ça facilement. Donc, création de la requête, toujours la même table, c'est commande. Vous sélectionnez donc les champs nécessaires, par exemple date uniquement, et ensuite vous rajoutez donc la nouvelle colonne, c'est année, deux points. On a déjà dit la syntaxe, année de la date tout ça. Voilà. Et vous validez, donc automatiquement vous aurez donc et qu'est-ce qu'on a donc, on cherche, on souhaiterait donc afficher les commandes qui sont réalisées en 2000. Voilà. Donc sinon vous pouvez travailler avec une période ici sans rajouter cette colonne année et vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement voilà toutes les commandes réalisées dans cette période et vous sauvegardez. Donc c'est la requête, voilà la requête 3 tout simplement. Ok, vous aurez automatiquement la solution. Donc la solution en fait pour la question numéro 3, la requête 3, donc soit la première manière, donc je vais utiliser la question numéro 2, déjà vu, donc c'est-à-dire cette manière-là, date début, date fin. Sinon, tout simplement, je vais travailler avec la fonction année, c'est ça la nouveauté en fait, c'est la deuxième manière. Donc voilà, année, deux points, année de la date, et vous aurez automatiquement la solution. Vous pouvez également la paramétrer, donc ça va paramétrer cette requête. À la place de 2008, vous mettez entrée l'année tout simplement, 2008, 2009, 2007, etc. Et vous aurez la solution souhaitée. Alors en mode SQL, select numéro de commande date, et bien sûr vous allez rajouter la nouvelle colonne, c'est année, c'est year date, from command, where year date égale à 2000. Il faut également généraliser cette requête, la paramétrer, donc year date égale entrée l'année tout simplement, à la place de 2000. Voilà, donc pour la question numéro 3. Alors la question numéro 4, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Donc attention à cette requête. On souhaiterait donc afficher les comptes qui sont réalisés avant le 15 mai au cours de l'année 2008. Alors si vous mettez donc le 15 mai, c'est-à-dire le 15-05 2008 uniquement inférieur, donc attention, vous aurez également tout ce qui est donc 2007, 2006, etc. Mais on s'intéresse ici donc aux commandes qui sont réalisées en 2000, mais avant le 15 mai. Donc attention, il faut faire attention à ça. Donc la solution, ça va être quoi? Donc tout simplement, il faut faire attention. Vous allez mettre tout simplement, voilà, là, sélectionnez donc la date, ensuite l'année, bien évidemment. Ce qu'on vient de faire, c'est année de la date. Voilà. Alors, bien sûr, l'année c'est 2008, mais ici donc inférieur le 15 mai 05 2008. Rajouter les dièses également. Alors si vous enlevez ça, attention, donc si vous enlevez ça, vous gardez uniquement ça, vous mettez inférieur 15 mai 2008, là vous aurez également, comme je l'ai dit, donc tout ce qui est avant le 15 mai 2008, c'est-à-dire même 2007, 2008. Mais on s'intéresse uniquement à l'année 2008. Alors c'est pour cela qu'il faut rajouter donc obligatoirement l'année ici. Voilà, donc pour limiter donc l'affichage uniquement à l'année 2008. Voilà. Et vous sauvegardez, donc ça sera la requête tout simplement 4. Ok, alors la solution finalement, donc à retenir, voilà.
Donc la première manière, comme je l'ai dit, donc c'est toujours valable. Donc je peux faire le 15 et le 1er janvier 2008, c'est possible. Donc c'est-à-dire entre le 1er janvier 2008 et le 15 mai 2008, c'est valable, c'est correct. C'est comme la question numéro 2. Donc sinon, donc, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser en fait l'année en fait. Voilà. Vous pouvez également donc travailler avec commande SQL, select numéro de commande date, year, date as année, from commande et vous mettez date inférieure, c'est que 10, 15, attention 5, 15, 2008, and year date égale à 2008. Voilà la solution en fait. Voilà. Très bien. Okay. Alors la requête numéro 5, donc qu'est-ce qu'on vous demande ici? D'afficher le numéro et la date des commandes qui se sont réalisées en 2008, mais dans les mois, donc mois de mars, mois de mai, au juin. Alors, que vous avez ici 3 mois en 2008. Alors ici également, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs façons correctes. Alors, bien évidemment, ici on vous demande donc de travailler avec la fonction mois de la date. On a déjà dit donc mois de la date retourne une valeur de 1 jusqu'à 12. Alors 1 jusqu'à 2 au mois de mars c'est 3, au mois de mai c'est 5 et juin c'est 6 tout simplement. Voilà donc création de la requête. Donc table, alors je sélectionne le numéro de commande, la date. Bien évidemment ici donc je peux travailler avec uniquement la date, donc il y a 3 mois, mois de mars, mois de mai, etc. Donc je peux faire une période donc supérieur 1er 3 2008 et inférieur à 31 3 2008, ou mois de mai également c'est le 1er jusqu'à 31 mai, sinon ou également mois de juin c'est du 1 6 jusqu'à 30 juin. C'est possible également, c'est toujours la question numéro 2, donc la requête 2. Donc je peux bien évidemment l'utiliser facilement. Sinon, vous pouvez travailler avec tout simplement l'année. Donc on va travailler avec le mois. Pardon, donc on va faire une nouvelle fonction. En fait, une fonction, voilà, mois de la date. Donc il retourne le mois de la date. Qu'est-ce qu'on a comme mois dans les critères? C'est 3, 5 ou 6. Je peux faire également in, je peux faire également 3, 5, 6 également. Et vous rajoutez dans quelle année, donc c'est obligatoire. Donc, alors année ici c'est la fonction donc année de la date tout simplement. Déjà vu, déjà traité, donc tout simplement réalisé en 2008. Voilà. Donc je peux travailler comme ça, sinon je peux faire in 3, 5, 6, sinon 3, 5, 6 et je répète 2008 3 fois. Il y a plusieurs syntaxes. Je peux sauvegarder, donc voilà, donc ça sera la requête 5 tout simplement, manipulant le champ de type date. Voilà. C'est la requête 5. Ok. Alors, les solutions à retenir, donc voilà, la première, ce qu'on vient de faire, c'est année de la date 2008 et mois de la date, c'est 3 ou 5 ou 6. En mode SQL, c'est select numéro de commande date, month as mois, year date as année, from command, where, bien évidemment le month de la date in. Sinon, je peux faire égal à 3, or égal à 5, or égal à 6, c'est possible. Donc, sinon, je peux simplifier en utilisant le in 3,5,6. Et si c'est attention, si vous mettez in, c'est in 3.5.6. Faites attention à ça, parce qu'il y a une erreur de syntaxe au niveau de point virgule ici. And vous rajoutez le deuxième critère, c'est year date égale à 2000. Voilà. Donc il y a une autre façon en fait. Donc au lieu de travailler avec mois de la date qui retourne. Donc je peux travailler avec format de la date tout simplement. Donc je peux travailler avec format de la date tout simplement. Donc année de la date c'est 2008 et mois format de la date 4M et à la place de 3, 5, 6 vous mettez in mars, mai, juin. C'est possible. Donc alors en mode SQL c'est select numéro de commande date, your date as année, format de la date 4M, attention à la syntaxe, as mois, et bien sûr à partir de la table commande, from command, where from date 4M in
mars, virgule, mai, virgule, juin, and l'année bien évidemment, year date égale à 18. Voilà, donc c'est une autre façon en fait pour manipuler donc le mois en toutes lettres. Alors sur Access, vous pouvez donc faire ça facilement. Donc je vais donc chercher la requête 5. Voilà. Voilà. La requête 5, manipulons champ de titre. Voilà. Donc à la place de ici, donc je peux changer. Donc je vais mettre in et je vais mettre tout simplement mars, point virgule, mai, point virgule, juin. Voilà. Et ici donc vous changez donc la fonction, c'est tout simplement format de la date, bien évidemment, point virgule, et vous mettez tout simplement parenthèse, et vous aurez automatiquement la requête souhaitée. Voilà. Donc au lieu de travailler avec 3, 5, 6, on a travaillé avec les mois en lettres, mars, mai, juin. Voilà. Très bien. Alors pour la requête 6, donc alors la requête 6, qu'est-ce qu'on vous demande en fait? C'est d'afficher le nom et la date des commandes qui sont réalisés au premier jour de chaque mois. Le premier de chaque mois au cours de l'année 2008. Ici bien évidemment on va travailler avec le premier jour. Donc tout simplement on va travailler avec le jour de la date. Alors la requête ça va être quoi? Donc création, voilà. Donc ici on va travailler avec tous les mois de commande, la date. Et vous rajoutez donc jour. Toutes les fonctions qui manipulent donc la date en fait. Voilà. Le premier jour c'est le premier. Ensuite le mois de la date. Donc je peux faire le 1er janvier, mars ou avril, donc je peux faire que quelques mois. On n'a pas un critère ici, et l'année c'est bien sûr c'est toujours la même année en fait, c'est année de la date. Voilà, donc ici donc le critère c'est 18. Et je peux bien évidemment limiter la requête, donc par exemple afficher les comptes qui sont réalisés le premier jour de chaque mois, mais quelques mois, par exemple mois de mars, mois de mai, juin par exemple. Donc je vais rajouter ces 3 ou 5 ou 6, ce qu'on vient de faire pour la requête 5. Voilà donc la solution, la exécution, voilà. Donc toutes les commandes qui sont réalisées le premier jour, le 1er janvier, 1er février, 1er mars, etc. Voilà. Vérifiez ici. Donc soit vous allez gérer la date de cette manière-là, regrouper avec les 3 champs, jour, mois, année. Sinon, je peux les exploiter donc de manière séparée, chaque champ à part. Voilà. Vous pouvez donc sauvegarder la requête, c'est la requête date, la requête 6. Voilà. Donc la solution finalement à retenir, là, donc c'est numéro de commande, date, jour de la date, année. Mais je peux rajouter le mois également ici, mais c'est pas grave, donc je vais ignorer ici. Donc vous pouvez donc rajouter également mois de la date, voilà, afficher également les mois. Donc comment je peux faire ça en mode SQL? Select numéro de commande date, virgule day, date as jour. Je peux faire également month date as mois, month date as, voilà, il se vient de, voilà. Your date as année, voilà les 3 en fait. Et from command where day date égale à 1, donc le premier jour. And on n'a pas des conditions sur le mois, donc, mais on a des critères sur l'année. Your date égale à 8. Mais je peux rajouter également and month, la date égale la in 3, 5, 6, 7. C'est comme la question numéro 5, je peux faire ça également. Voilà. Alors pour la requête alors 7, alors on vous demande ici d'afficher en fait les commandes qui sont réalisées le dernier jour de chaque mois en 2008.
Alors ici les derniers jours, attention, il faut faire attention. Alors le dernier jour, donc, je vais travailler avec les, bien évidemment ici donc les trois champs, donc jour, mois, année. Donc sélectionner le numéro de commande date. Jour c'est le 31, 30, 29. Également 28, attention, parce qu'ici 2008 c'est une année bissextile, donc divisé par 4. Donc le dernier jour du mois de février c'est 29. Mais attention également, le dernier jour d'autres années en fait c'est 2008. Pardon, 28, attention. Alors si je rajoute 2009, il faut rajouter également 2, 2009 et vous faites 28 ici. Donc on sait jamais. Donc voilà, le 31 combien de mois? Le janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, décembre. 30 c'est avril, juin, septembre et novembre. Sinon, au mois de février, c'est 29 pour l'année 2000. Voilà, donc la solution. En mode SQL, c'est tout simplement select numéro de date, date, la jour, de la date as point, heure, date as année, et vous faites la suite. Les conditions, il faut les regrouper bien évidemment avec des or. Date égale à 31, and demande de la date int 1, 3, 5, etc. And your date égale à or. Pour le dernier jour, c'est 30. Listez donc les mois. Or également. Les mois, donc, bien sûr, on a un seul mois, on a le 28 ou 29 ici, donc 29, puisque c'est l'année des 16. And monde de la date égale à 2, and your date égale à. Voilà la solution en fait pour la question numéro. La question numéro 7. Alors pour la question numéro 8, en fait, qu'est-ce qu'on me demande ici? Donc tout simplement, d'afficher en fait les commandes qui sont réalisées le mois courant, dans le mois courant. Voilà. Alors ici, bien évidemment, on va travailler avec, on va comparer le mois de la date système. Et pour avoir la date système, c'est date entre parenthèses. Voilà. On a déjà dit ça. On a décrit les différentes fonctions avec le mois de la date commande tout simplement. Alors comment on va faire? Numéro de commande, date, etc. Et mois de la mois, puisque le mois courant. Donc mois de la date commande. Je vais le comparer avec le mois de la date système. Est-ce que les commandes sont réalisées en mois de mars, en mois d'avril, en mois de mai, etc. Donc il va comparer automatiquement et vous aurez la solution. Voilà, c'est vraiment simple. Tout simplement, il faut noter mois de la date. Attention ici, date entre parenthèses 8 et la parenthèse de la fonction. Attention à ça. Alors, select numéro de commande date, monde date as mois, from commande, where monde de la date égale à monde de la date système. Date système, c'est date, toujours, c'est une fonction gardant la date. Bien sûr, il y a d'autres fonctions, donc possible, aujourd'hui, etc. Mais ça, c'est une façon également encore. Alors, la dernière en fait requête, donc ici on vous demande de calculer la durée en fait. On a déjà dit donc pour calculer la durée, il faut travailler avec diff date ou date diff, soit en mode création, en mode SQL. Donc on vous demande de calculer la durée des commandes en nombre d'années, c'est 4A, nombre de trimestres T, nombre de mois c'est M, nombre de semaines, etc., nombre de jours G, heures, minutes, secondes, etc. Alors tout simplement, comment je peux faire le calcul en fait, c'est tout simplement le numéro de commande date et vous mettez durée de l'année, en nombre d'années, c'est la durée en nombre d'années, 2 points. Sinon juste la durée en fait, 2 points, et vous mettez donc la fonction qui permet donc de faire la différence. C'est diff date en nombre de format. On a déjà décrit ça au début de la présentation. Date commande avec la date système pour calculer l'âge en fait de la commande. Ou l'âge d'une personne, ou l'ancienneté, donc, etc. Donc je peux faire donc, facilement, je peux déduire facilement la différence entre deux dates. Alors au mode SQL, c'est tout simplement, il faut inverser, au lieu de date, div date, c'est date div. Et à la place des 4A, c'est 4Y en anglais, la date commande, la date système et as durée pour commande. Bien évidemment, je peux appliquer des critères sur la différence, la durée en fait. Donc je souhaiterais uniquement dans l'âge est supérieur à 5, entre 5 et 20, etc. Donc je peux faire ce que je veux comme critère donc, sur ces différentes fonctions. Soit en nombre d'années, en nombre de mois, en nombre d'années, etc. Voilà, donc alors la dernière remarque en fait à retenir également. Donc je peux faire également calculer en nombre de mois, comme je l'ai dit, donc tirer moins, donc div date c'est changer uniquement le format ici. En nombre de jours c'est J. Sinon D.
D'accord. Voilà les différentes solutions correctes pour les requêtes en fait qui manipulent un champ de type.